Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un mermaid toast. Donc je pense que vous avez déjà entendu parler de ça, soit sur Pinterest, soit sur YouTube. Donc il y a pas mal de photos des mermaid toast. Donc c'est tout simplement un toast qu'on recouvre avec un fromage du style Saint-Mauré, etc. Un fromage blanc. Et ensuite on met soit des colorants, soit du thé ou peu importe des poudres qui peuvent teinter un petit peu le Saint-Mauré. Et donc ça fait un joli effet de soit de dégradé, soit de différentes couleurs mixées entre elles. Et il faut bien qu'on ait les traces sur le toast pour que ce soit joli. Et puis on peut rajouter plein de petites choses dessus. Et donc j'en ai pas trouvé en pâte polymère. Donc j'ai pensé vous faire un petit tuto sur comment faire les mermaid toast. Donc c'est parti. Alors vous allez avoir besoin de pâte polymère évidemment, couleur pâte, voilà. Ensuite, il va vous falloir du déco 3D blanc. Voilà. De la fausse chantilly. Donc là, moi, c'est de la panico blanche. Il va vous falloir ici aussi, alors, soit de l'e-zinc. Vous pouvez aussi remplacer l'e-zinc par des piñatas. Mais je trouve que c'est beaucoup plus difficile à faire avec les piñatas. Et de la peinture acrylique. Donc ça, je pense que tout le monde a, ça sera peut-être un petit peu plus facile pour vous. Donc on va faire le test de tout ça. J'ai déjà fait quelques petits tests auparavant, donc je sais un petit peu ce qui fonctionne ou pas. Mais je vais vous montrer tout ça en vidéo. Ensuite, vous pouvez aussi prendre des paillettes, des petites étoiles comme celle-ci, du perlex, donc de la couleur de votre choix à chaque fois. Hein. On peut aussi prendre de la poudre d'émaillage F-Color. Donc la couleur que vous désirez. Et comme outil, il va vous falloir les outils habituels pour faire la pâte polymère hein, quand on va faire le toast. Et sinon, il vous faudrait, alors il est tout sale, parce que j'ai fait des petits tests tout à l'heure, je vais aller le nettoyer. Il vous faudrait un espèce de petit, soit un couteau plat à bourron par exemple, ça peut être pas mal. Là c'est un ouvre-lette qui est assez lisse. Donc il vous faut une petite surface lisse comme ça. Vous pouvez aussi prendre, hop, une lame, faudrait qu'il n'y ait pas les trous. Mais voilà, un petit un bord de lame comme ça qui est un peu lisse. Ça peut être une idée. Mais je pense que le couteau plat, genre couteau à beurre par exemple, ça peut être plutôt pas mal. Et donc voilà. Donc on va commencer par faire le toast. Donc j'ai passé ma pâte à la machine à pâte cran numéro 1. Donc là ça va dépendre de la taille de votre toast. Hein. Moi je vais le faire assez gros pour que vous puissiez bien voir les effets. Je vais pas le faire en miniature pour cette fois. Et après c'est vraiment comme vous le sentez, donc vous adaptez un petit peu l'épaisseur à la taille. Hein. Alors j'ai redécoupé ma pâte un petit peu plus proprement. Hop. Donc si vous voulez faire quelque chose d'à peu près symétrique, je vous conseille de faire un petit dessin vite fait sur une feuille de papier. Vous la repliez en deux et vous redécoupez bien proprement le contour. Bien proprement, j'ai fait ça un peu à l'arrache, mais vous voyez comme ça vous avez un petit peu la taille que vous désirez. Et c'est surtout assez symétrique, ça vous évite de vous y reprendre à plusieurs fois. Hop. Du coup, après, soit vous faites un moule de votre premier toast, vous en achetez un tout fait, soit vous prenez votre petit papier et vous en faites plusieurs. C'est un petit peu comme vous voulez. Donc voilà, une fois qu'on a découpé notre toast, hop, on va le texturer avec une brosse à dents. Donc ça va le raplatir un petit peu, ça va un petit peu abîmer les bords en la tapotant, mais on arrangera ça après. Voilà, donc ensuite, soit avec le bord de votre ongle qui est un petit peu arrondi, vous reprenez un petit peu le bord pour que ce soit bien lisse et bien joli. Soit si vous avez ce genre de petit embout un petit peu en silicone aussi, ça peut être pas mal. Donc voilà, je vais reprendre un peu mes bords. Alors faut pas trop pousser, sinon ça va faire un bourrelet. Alors si on voulait faire quelque chose de réaliste et
qu'on allait l'utiliser tel quel sans le recouvrir, on pourrait ajouter une texture un petit peu plus jolie, faire des petits trous un petit peu comme les vrais toasts. Mais là, c'est vraiment pas nécessaire, comme ça va être tout recouvert. Il faut surtout faire une jolie forme. Donc voilà, une fois qu'on a terminé ça, on va quand même mettre un petit peu de pastel sec. Donc vous mettez un petit peu d'ocre. Un petit peu d'ocre, un petit peu de marron, un petit peu ombre brûlée. Voyez un petit peu ces couleurs qu'on a l'habitude de mettre. Moi, ce que je fais sur les miens, c'est que je fais vraiment la petite bordure. Ça fait qu'on aura juste un petit liseré sur le rebord. Et on n'aura pas la totalité du toast qui est complètement teinté. Vous tenez votre pinceau un petit peu, je dirais, à 45 degrés pour vraiment avoir l'angle qui est teinté. Voilà, je nettoie un petit peu tout ça. Et notre petit toast est terminé. Donc maintenant, vous pouvez ajouter une petite tige à œil si vous le souhaitez. Et ensuite, on va passer à la cuisson. Alors, j'ai préparé mes petites tranches de toast. Donc, je m'apprête à les faire cuire. Et au départ, je voulais mettre un clou à œil. Mais en fait, comme la tranche n'est pas très épaisse, j'ai peur que ça abîme, que ça tienne pas, que ce soit pas terrible. Donc, je vais plutôt faire un petit trou. Et comme ça, après, je passerai un anneau. Donc pour faire un petit trou, soit vous prenez une petite aiguille, une petite pointe, voilà ce que vous avez sous la main. Ce que je déconseille un petit peu parce que quand vous allez faire votre trou, vous allez l'agrandir et ça va déformer le toast. Donc je vous conseille d'utiliser un petit emporte-pièce. Donc ça sera beaucoup plus propre et ça évitera un petit peu les déformations, même s'il a quand même quelques déformations, hein, faut pas non plus... Donc je vais pas le faire au milieu, je vais le faire plutôt sur un côté. Donc il faut le faire à la fois assez près du bord, mais pas trop près non plus. Voilà. Alors, nos 4 petits toasts sont maintenant cuits. On va commencer par le premier modèle. Pour celui-ci, on va utiliser de la déco 3D blanche et de l'e-zinc, améthyste et orchide. Pour étaler la déco 3D, je vais utiliser un petit couteau plat comme celui-ci. Et pour l'e-zinc, je vais utiliser un dotting tool. Je commence donc par étaler ma déco 3D assez grossièrement. Si ça dépasse, c'est pas très grave, on viendra le nettoyer par la suite. Et pour le moment, on ne s'occupe pas du petit trou. Je place ensuite quelques gouttes d'e-zinc, un petit peu aléatoirement, un petit peu en décalé. Et je reprends mon petit couteau plat et je viens mélanger l'e-zinc et la déco 3D en essayant d'obtenir des petites traces. Si le mélange ne vous plaît pas, vous venez ajouter un petit peu de déco 3D en plus ou un petit peu d'e-zinc en plus. Vous pouvez aussi complètement nettoyer votre toast et recommencer, ça se nettoie assez facilement. Et voilà, vous continuez jusqu'à ce que vous ayez un modèle qui vous convienne. Une fois que le glaçage est terminé, on va passer à la décoration. Donc sur ce toast, je vais utiliser des paillettes violettes. Je viens les saupoudrer légèrement sur mon mélange e-zinc déco 3D. Donc ça va venir coller tout seul, hein. Si vous attendez pas trop que la déco 3D soit sèche, ça va bien tenir. Je viens ensuite prendre des petits copeaux de feuilles d'argent et je les redécoupe en toutes petites parties. Et comme pour les paillettes, je viens les placer dans la déco 3D. Une fois que notre glaçage est terminé, on va venir nettoyer le petit trou. Donc pour cela, vous reprenez votre dotting tool ou un cure-dent ou un petit outil que vous avez sous la main. Et vous venez enlever le surplus de déco 3D. Je continue avec le toast numéro 2.
Je prends toujours de la déco 3D blanche et je viens la tartiner sur mon toast. Je prends ensuite de l'acrylique rose. Donc j'utilise un dotting tool pour venir placer la peinture sur le toast. Et je la place un petit peu en diagonale. Donc là j'ai choisi de faire le rose sur le haut. Et ensuite j'ai utilisé du jaune vanille un petit peu, que je vais aussi placer en diagonale sur le bas. Et je vais donc laisser une petite trace de blanc au milieu pour séparer les deux couleurs. Je viens prendre mon petit couteau plat pour étaler un petit peu la peinture et la déco 3D et pour obtenir quelques petites traces comme on l'a fait sur le toast numéro 1. Donc là il me manque un petit peu de crème sur le côté, donc je vais venir en rajouter avec ce qui reste sur la pointe du couteau. Donc là je rajoute un petit peu plus de peinture jaune directement sur les traces que j'avais fait précédemment pour avoir un petit peu plus d'intensité. Et comme vous pouvez le voir, celui-ci a été fait assez rapidement. Hein, c'est un petit peu la loterie. Le premier a été beaucoup plus difficile. Donc il y a des fois où vous allez avoir des toasts que vous allez réussir en 2 secondes. Et puis il y en a d'autres où il vous faudra 10 minutes. Donc c'est assez aléatoire comme résultat. Alors ça vient peut-être aussi de la peinture qui s'étale un petit peu plus facilement et qui s'étale surtout différemment de l'e-zinc. Après moi je vous conseille d'essayer et de voir quelle méthode vous préférez. Comme tout à l'heure, je viens nettoyer le petit trou qui servira à passer l'anneau et je passe ensuite à la décoration. Sur ce toast, j'ai décidé d'utiliser du perlex. Donc là, j'ai choisi du blanc nacré. J'utilise un petit pinceau afin de le saupoudrer correctement et j'en mets un petit peu partout sur le toast pour donner un petit peu de brillance. Je viens ensuite placer du vermicelle que j'ai coupé préalablement. Donc c'est du vermicelle en pâte polymère. Et avec une petite pince, je vais venir placer mes vermicelles les uns après les autres pour alterner un petit peu les couleurs et que ce soit un petit peu plus joli. Si vous coupez vos vermicelles à l'avance et que vous les placez assez rapidement, ils vont se fixer dans la déco 3D et normalement ça ne devrait plus bouger par la suite. Et voilà donc notre deuxième toast dans des couleurs un petit peu plus douces, un petit peu plus pastel. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel modèle vous préférez. Et on passe maintenant au modèle numéro 3. Ensuite, pour le troisième toast, on ne va pas utiliser de la déco 3D, on va utiliser de la fausse chantilly. Donc là, j'ai pas utilisé la panico, j'ai utilisé un autre sachet là qui est entamé. Je vous mettrai le nom dans la barre d'infos. Et donc, on va procéder comme pour la déco 3D. On va venir étaler la chantilly sur le toast et ensuite, on va venir ajouter les zinc. Donc, on va avoir un effet un peu différent de tout à l'heure. La texture va être un petit peu plus mousseuse et on aura aussi moins de traces. J'utilise toujours mon petit couteau pour venir étaler la chantilly. Donc là, je vais utiliser de l'e-zinc Citronella et de l'e-zinc Topaz. Donc c'est toujours dans les nacrés. Comme pour les autres toasts, je vais venir placer quelques petits points d'e-zinc avec un dotting tool. Donc là, vous allez voir que le liquide s'imbibe tout de suite. La réaction est complètement différente. Et donc, comme précédemment, j'alterne aussi les couleurs. On pourrait presque garder cette jolie texture avec tous ces petits pois. Je trouve que c'est une belle déco. Et c'est peut-être une idée de tuto pour une prochaine fois. Je viens ensuite mélanger ma chantilly et mon e-zinc, toujours avec un petit couteau plat. Et on peut déjà se rendre compte que les produits réagissent complètement différemment. Donc la chantilly va beaucoup plus boire le produit. Et donc on va avoir moins de traces blanches. Mais l'effet est aussi très joli comme ça.
Si on le souhaite, on peut venir rajouter soit de la chantilly, soit de l'e-zinc, comme tout à l'heure. Donc là, j'ai décidé de laisser quelques petites taches, quelques petits points apparents. Je trouvais que ça rajoutait un petit peu d'originalité. Je fais la même chose avec l'e-zinc Citronella. On dirait presque un petit tableau. C'est très sympa à faire, je trouve. On peut avoir tellement de résultats différents en altérant les couleurs, les textures. Je pense que c'est quelque chose que je reproduirai. Et donc, on passe ensuite à la décoration. Donc, pour ce toast, j'ai décidé d'utiliser de la poudre F-Color, qu'on ne fera pas cuire, bien évidemment. On va garder juste la texture poudre pour faire un petit peu un effet, comme on le voit sur les vrais mermaid toast, faire un petit peu un effet thé ou toutes sortes de poudres qu'on vient étaler sur les toasts. Ça rajoute un petit peu de profondeur. Et donc je saupoudre avec mon petit pinceau. Et je viens ensuite ajouter des petits copeaux de feuilles d'or cette fois-ci. Et comme tout à l'heure, je vais découper de tout petits morceaux et je vais venir les placer sur la chantilly. Et voilà le résultat de notre troisième toast. Donc comme vous le voyez, c'est vraiment un effet différent par rapport à la déco 3D. On a un effet beaucoup plus lisse, beaucoup plus mousseux. Donc là, c'est pas totalement sec, donc ça brille encore un petit peu. Mais je trouve que l'effet est très joli aussi. Et donc là, j'avais fait un petit essai préalablement sur un morceau de carton. Et donc comme vous le voyez, j'ai utilisé les mêmes couleurs, j'ai utilisé aussi de la chantilly. Et on a vraiment un résultat qui est complètement différent. Là, on a beaucoup plus de traces. Donc ça dépend aussi si votre chantilly a commencé à sécher. Dans ce cas-là, vous allez avoir plus de marques. Et si elle est assez fraîche, comme moi sur le toast, dans ce cas-là, on aura vraiment cet aspect lisse. On continue avec le quatrième toast. Là encore, on va utiliser de la chantilly, comme pour le troisième. Mais cette fois-ci, on va faire un effet galaxie. Donc je viens étaler ma chantilly avec mon petit couteau plat, comme d'habitude. Je pense que maintenant vous savez le faire, hein. Et je prends ensuite de l'e-zinc caviar, qui est un noir qui n'est pas nacré. Et je vais en mettre une bonne dose. Donc là, je ne vais pas essayer de faire des traces, je vais vraiment teinter ma chantilly. Donc on peut le faire avant de l'étaler, ou on peut le faire directement sur le toast. Je mélange l'e-zinc et la chantilly pour obtenir une base bien noire. Et c'est sur cette base qu'on fera ensuite les effets un petit peu galaxie. Donc maintenant, je vais utiliser de l'e-zinc silver, de l'e-zinc topaz et de l'e-zinc améthyste. Je vais venir poser mes petits pois comme on l'a fait précédemment. J'intercale un petit peu les couleurs. Et je vais venir ensuite faire des petites traces avec mon couteau plat. Et donc comme pour les autres fois, si vous souhaitez, vous ajoutez un petit peu d'e-zinc, vous repassez un petit peu avec de la chantilly noire s'il y a trop de traces. Enfin voilà, vous faites vraiment, vous créez votre propre petit tableau, c'est vraiment ça. Et donc une fois que le résultat vous convient, et ben vous vous arrêtez, tout simplement. Donc là, je pense que c'est assez important d'utiliser de l'e-zinc nacré
pour vraiment que ça ressorte sur le noir. Ça fait vraiment un très joli effet. Je sais pas si vous allez le voir aussi bien que moi sur la vidéo, mais en vrai c'est vraiment très très joli. On passe ensuite à la décoration. Je viens ensuite saupoudrer du perlex réflexe violet et du perlex turquoise. Une fois que vous avez vos petits tas de perlex, vous pouvez souffler pour disperser un petit peu le produit. Et ça va faire des petites traînées de perlex nacrées et c'est très très joli, surtout pour l'effet galaxie. Et pour illuminer un petit peu cette petite galaxie, j'ajoute par la suite du perlex blanc nacré. Je viens ensuite nettoyer le petit trou avec un dotting tool et je viens placer des petites étoiles argentées. Donc je pense que ça, tout le monde en a. Vous pouvez aussi créer des petites étoiles en fimo, enfin vous mettez vraiment ce que vous voulez. Et après, si on le désire, on peut venir ajouter des petites paillettes. Donc là, j'ai mis quelques petites paillettes à argent. Et voilà, notre toast galaxie est terminé. Pour ceux que ça intéresse, je vais mettre le moule du petit toast en vente sur mon site. Donc je ferai ça dans les jours qui viennent, hein, donc vous allez checker de temps en temps. Et si vous réalisez ce tuto, n'hésitez pas à m'envoyer vos photos, je sais pas, peut-être sur Facebook. Voilà, ça me ferait plaisir de voir vos créations. Alors, je vous les remontre un petit peu. Donc, on a l'original. Ensuite, on a le premier qu'on a fait avec la déco 3D et l'e-zinc. Le second, toujours avec la déco 3D et la peinture acrylique, avec le petit vermicelle en décoration et le perlex. Puis le troisième, donc, qu'on a fait avec de la chantilly, du perlex, de la petite feuille d'or en décoration et de la poudre F-Color. Et le dernier, le petit toast galaxie, toujours avec de la chantilly, une base d'e-zinc noir, de l'e-zinc violet, bleu, argent, et les petites étoiles, les petites paillettes argent. Et donc voilà, donc on a vraiment deux résultats différents. Je dirais que l'effet avec le déco 3D est beaucoup plus solide, je pense. L'effet avec la chantilly est plus doux, plus fondu. Je pense que ce serait très joli si je les vernissais. Donc je vais faire l'essai. Voilà, donc n'hésitez pas à faire vos propres mélanges, comme ça vous aurez vraiment des résultats originaux. Alors j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je refasse un peu des tutos dans ce genre-là. Alors on peut choisir un modèle de gâteau, de tarte, même pas obligatoirement de la gourmandise, autre chose. Hein. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des choses que vous aimeriez voir en vidéo. Moi j'ai déjà une bonne petite liste de choses à faire, mais voilà, j'aime bien alterner un petit peu, changer de style de temps en temps. Donc voilà, dites-moi tout ça. Dites-moi aussi quel toast est votre préféré. Et puis si vous allez les reproduire. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner. Voilà, je vous dis à très bientôt. Bye.